bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un passage assez court, mais vraiment dense du Nouveau Testament. Oui, quelques lignes à peine. C'est ça. On est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, les versets 5 à 10. Et pour notre analyse, on va se baser sur une seule source, le texte lui-même, dans la traduction Louis II. Mhm. L'objectif, c'est de décortiquer la manière dont ce passage, en fait, définit le rôle de Christ, en particulier cette fonction de souverain sacrificateur. C'est un terme très important. Oui, comment est-il présenté? Quelles sont ses qualifications? On va explorer plusieurs thèmes. D'abord sa nomination, qui n'est pas une prise de pouvoir, et puis le paradoxe de la souffrance qui est vu comme un chemin, et enfin cette figure assez mystérieuse, Melchizedek. Oui, et il faut dire tout de suite que ce passage, c'est pas juste une liste d'idées, c'est une vraie argumentation théologique, très construite, hein. Comme un dossier d'avocat, presque. Exactement. Chaque verset s'appuie sur le précédent pour établir un point très précis sur la légitimité, la nature unique de ce sacerdoce. Il faut vraiment suivre le raisonnement pas à pas. Alors, allons-y. Première pièce du dossier, le verset 5, il démarre très fort. Oui. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. D'entrée de jeu, l'auteur veut écarter toute idée d'ambition personnelle, quoi. Ah bah c'est le fondement de tout, la légitimité. D'accord. Dans le contexte de l'époque, un prêtre qui s'autoproclame, ça n'a aucune valeur. Donc l'auteur dit « Attention, ce n'est pas en coup d'état spirituel », et pour le prouver, il sort 2 citations de l'Ancien Testament. Présenté comme des paroles de Dieu, c'est ça. Oui, exactement. La première, c'est « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui Et juste derrière, la deuxième, au verset 6, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek ». On a donc 2 titres posés sur la table. ». C'est ça. Fils et sacrificateur. On dirait la carte d'identité puis la fiche de poste. C'est exactement cette logique. La première citation établit qui il est, son identité, sa relation à Dieu, le Fils. C'est le socle. C'est le socle. Toute son autorité vient de là. Et c'est seulement après avoir dit ce qu'il est que le texte dit ce qu'il fait. Et là, la deuxième citation définit sa fonction, sacrificateur. Et dans cette fonction, il y a 2 détails qui me frappent. D'abord, pour toujours. Ça c'est clair, c'est permanent. Mais surtout, cette mention un peu étrange. Selon l'ordre de Melchizedek. Le nom revient 2 fois en quelques lignes. C'est forcément crucial. C'est qui ce personnage? Ah, c'est la clé de voûte de tout l'argumentaire. Melchizedek, c'est une figure un peu énigmatique de la Genèse. Il est roi et prêtre en même temps. Et en le citant, l'auteur fait un coup de génie. C'est-à-dire? Il sort complètement du système connu à l'époque, le sacerdoce lévitique, celui des descendants d'Aaron. Ce système était basé sur la lignée, sur l'héritage. On était prêtre de père en fils. C'était très codifié. D'accord, c'était une affaire de famille en gros. Voilà. Et en disant que Christ est prêtre selon l'ordre de Melchizedek, l'auteur fait tout exploser. Il dit « ce sacerdoce-là, il est d'une autre nature Il ne dépend pas de la généalogie. ». Non. Il dépend d'une nomination directe de Dieu. Et c'est ça qui le rend supérieur, et surtout universel. Il n'est plus lié à une seule tribu, à un seul peuple. C'est une façon de dire que ce nouveau prêtre, il est là pour tout le monde, et pour toujours. C'est fascinant. L'autorité est donc établie par Dieu, c'est indiscutable. Mais ce qui est incroyable, c'est que le texte ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à cette déclaration de puissance, venue d'en haut. Non, au contraire. Il nous emmène sur un terrain beaucoup plus viscéral, presque dérangeant. Le ton change complètement. On passe du décret divin à l'expérience humaine la plus crue, et oui. C'est un pivot essentiel. La légitimité, ça suffit pas. Il faut la qualification. Et quelle qualification! Le verset 7 est d'une intensité folle, je le dis. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières. Les mots sont très forts. Grands cris, larmes. On est à des années-lumière de l'image d'une divinité impassive, distante. Là, on a quelqu'un qui souffre, qui a peur et qui le crie. C'est un tableau qui est volontairement choquant, je pense. L'auteur veut montrer que son humanité n'est pas une façade, c'est le terrain même de sa formation. Sa formation. Oui, ses cris, ses larmes, qui font sûrement référence à la scène de Gethsémane, c'est la preuve de sa solidarité totale avec nous. Un prêtre, pour intercéder, il doit comprendre ce que les gens vivent, pour comprendre la peur de la mort
il faut l'avoir ressenti. Mais attendez, là il y a un truc qui me chiffonne vraiment au verset 8. Le texte dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comment ça, il a appris l'obéissance? L'idée même que le Fils de Dieu doive apprendre quelque chose, surtout l'obéissance, ça sonne presque contradictoire. Il n'était pas déjà obéissant par nature? C'est la question centrale, oui. Et le paradoxe est au cœur du message. D'accord. Le verbe grec derrière « apprendre » ici, ça ne veut pas dire une acquisition de connaissances. Il ne passe pas de l'état désobéissant à obéissant. Alors ça veut dire quoi? L'idée, c'est plutôt celle d'une obéissance qui est testée, validée et portée à son accomplissement à travers l'épreuve. Je vois. C'est une chose d'être obéissant en théorie, quand tout va bien, c'en est une autre de le rester quand ça vous mène à une souffrance extrême, à la mort. Le texte nous dit qu'il a expérimenté dans sa chair tout le poids de ce que ça coûte d'obéir à Dieu. Donc ce n'est pas un apprentissage intellectuel, c'est une validation par l'expérience. La souffrance, ici, ce n'est pas une punition, c'est une sorte de saut d'authenticité. C'est le creuset qui révèle la pureté du métal. Cette souffrance est l'étape indispensable qu'il le qualifie. C'est parce qu'il a traversé cette angoisse qu'il peut être un souverain sacrificateur efficace, qui peut compatir à nos faiblesses, comme le dit l'auteur. Son sacerdoce n'est donc pas celui d'un fonctionnaire céleste. Non. C'est celui d'un frère qui a connu la même détresse. Exactement. Et du coup, si je comprends bien, l'autorité ultime ne vient pas de l'invulnérabilité. Au contraire, elle vient de la vulnérabilité partagée. C'est un renversement complet de nos idées sur le pouvoir. C'est un modèle d'autorité radicalement contre-intuitif. La légitimité vient d'en haut, de Dieu, mais la qualification parfaite, elle vient d'en bas, de l'expérience humaine la plus douloureuse. Et c'est ce qui le rend unique. Il est le pont parfait entre Dieu et l'humanité, parce qu'il appartient pleinement aux deux mondes. D'accord. Le lien est fait. Et la suite logique, c'est le résultat de ce processus. Le verset 9 établit un lien de cause à effet très clair. Et qui, après avoir été élevé à la perfection. Cette perfection, donc, si je suis bien, ce n'est pas une perfection morale qu'il aurait acquise. C'est plutôt l'aboutissement de sa qualification. C'est tout à fait ça. Le terme grec « téliophéis » a cette idée d'être rendu complet, achevé, parfaitement équipé pour une mission. C'est la fin de son parcours qualifiant. Il est maintenant officiellement et pratiquement le souverain sacrificateur idéal. Et une fois qu'il a obtenu ce statut, le texte dit qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le mot « auteur » est fort. Oui, le mot grec « étios » signifie la cause première, la source. Il n'est pas juste un canal ou un messager du salut. Il en est la source active. C'est parce qu'il a été qualifié de cette manière qu'il peut générer un salut qui est, comme son sacerdoce, éternel. Il n'offre pas un pansement, mais une guérison définitive. C'est ça. Et je remarque un écho intéressant. Le thème de l'obéissance, qui était la clé de sa propre qualification, revient à la fin. Mais cette fois, c'est appliqué à nous. Le salut est pour tous ceux qui lui obéissent. C'est un point essentiel. Il y a un parallélisme. Le chemin qu'il a ouvert, il invite les autres à le suivre. Son obéissance, testée par le feu, devient le modèle et la condition d'accès au salut. Il y a une cohérence totale. Il ne demande pas aux autres ce qu'il n'a pas fait lui-même. Et pour boucler la boucle, le verset 10 revient au point de départ, comme un point final. Il réaffirme que Christ a été déclaré par Dieu, souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est le saut final sur le document. Voilà. Le verset 6 avait énoncé le titre, les versets 7 à 9 ont montré tout le processus, le comment, et le verset 10 conclut en disant « Ta la déclaration est maintenant pleinement effective et prouvée. Le dossier est complet. » Bon, si on essaie de résumer ce parcours, qui est incroyablement dense, on part d'une autorité qui ne vient pas d'une ambition personnelle, mais de Dieu. Ensuite, cette autorité est forgée, validée, perfectionnée, dans l'expérience la plus humaine qui soit, la souffrance, la peur. Et ce processus débouche sur un nouveau statut, celui de source d'un salut éternel. C'est une excellente synthèse. Les points à retenir sont vraiment là. Premièrement, une légitimité qui vient d'en haut. Deuxièmement, une qualification qui vient d'en bas, par la solidarité dans l'épreuve. Et troisièmement, un sacerdoce d'une nature totalement nouvelle, grâce à cette référence à Melchisédek. C'est vrai que quand on prend un peu de recul, c'est un modèle de leadership qui va à l'encontre de tout ce qu'on imagine. On pense que l'autorité, c'est la force, l'invulnérabilité. Et ici, c'est l'inverse. Exactement. L'autorité suprême est celle qui est passée par la faiblesse.
Ce passage nous dit que l'autorité la plus authentique n'est pas celle qui domine, mais celle qui sert. Ce n'est pas une autorité de puissance, mais de compassion. Rendu crédible par l'expérience partagée. Voilà. C'est une vision qui a de quoi bousculer nos propres conceptions du pouvoir, que ce soit en politique, en entreprise ou même dans nos relations. C'est une perspective très puissante. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une pensée pour la route. Je vous écoute. Le passage insiste lourdement, à 2 reprises, sur l'ordre de Melchizedek. C'est la référence absolue. Pourtant, le texte ne nous explique jamais vraiment qui est cette figure mystérieuse. Et ça ouvre une réflexion. Qu'est-ce que ça signifie de fonder la plus haute autorité spirituelle, non pas sur une lignée traditionnelle, bien établie, mais sur une figure presque sortie de nulle part, sans généalogie connue? Et quelles pourraient être les implications, encore aujourd'hui, d'une autorité qui se définirait moins par l'héritage que par une vocation divine directe et une qualification acquise au cœur de l'épreuve personnelle?